J'ai toujours rêvé d'être riche. Mais revenons un peu en arrière. C'est bien connu, on ne devient pas riche comme ça. Je vais vous raconter mon histoire. Vous connaissez Icar? Carrément, j'ai retenu son bluff. J'ai retenu son bluff. Il prenait. Il allait. Des fois, il a fait. Moi, le seul joueur, c'était l'autre, là, le blond. Ouais, je l'ai vu, là, le gaucher, là. Il a tout seul. C'est des croix. Tout seul, il tirait pas. C'est des croix, les tirs. Lui, il y a un petit métis, il est nul. Il est arrivé au lieu d'aller tirer. Il a tiré de l'eau, il a tiré de l'eau. Il a tiré de l'eau, j'étais mort. Ah, c'est nul, ouais, je sais pas pourquoi il a tiré de l'eau. Je suis sûr. Il aurait pu rentrer. Bah, il pouvait rentrer et tirer et marquer. C'est quoi l'autre? Gonzalo, je dans son profondeur. Il est dans son profondeur. Il se met sur son pied gauche, sans trop enrouler. L'autre, genre, il a pas en repousse de volée, mais l'homme chelou. Après, il a marqué, il a couru, il a fait ça. Jure, il a fait ça. C'est genre. Elle, c'est des malades. Pour aller, c'est un suisse. Donc là, je sais pas, tu finis de filmer. Tu parles avec des petites comme ça. Ouais, c'est mes copines. Ouais, t'as honte. C'est mes On copines. n'est pas les calculer. J'ai une petite métisse à qui c'est les tombé amoureux. Oh, arrête. Oh, le menteur. Je te jure, depuis tout à l'heure, il dit. Ah, là. Comme Ousmane, comme Ousmane. Voilà, comme Ousmane. Oh, ouais, bien quoi? Ouais, je sais comment, mon gars. Ça dit quoi là? Ah gros, là on parle de meuf. Ça parle de meuf encore, toujours ça parle de meuf. J'habitais à Villejuif, au sud de Paris. J'aimais bien capter mes potes le soir, après les cours. Ce soir-là, il y a eu ce gars. C'était un poteau à Talibé, le gars à ma gauche. Il avait une sacoche Armani, archi belle, noire, avec une bannière en cuir dessus. Apparemment, je pouvais la trouver au marché, mais il fallait négocier avec le vendeur. Ça me posait pas de problème, il me la fallait de toute urgence. Blame me, blame me, blame me, blame me. You niggas know my pyroclastic flow. You niggas know my pyroclastic flow, flow, flow. You niggas know my pyroclastic flow. It's R-A-W, R-A-W. You're looking at the Grand Wizard, Warlord, vocal cords so vicious. And I don't have to show riches to pull off with some bad bitches. And it ain't about chivalry, it's about dope lyrics and delivery. It's about my persona. Ain't nothing like a man that can do what he wanna. Ain't nothing like a man that you knew on the corner. Seen come up and fuck up the owner. Seen throw up Westside California. Nigga, I'm hot as Phoenix, Arizona. I'm Utah, I got multiple bitches. It's a new law. Keep a hold of your riches, dumb nigga, don't spin it. As soon as you get it and recognize I'm a captain, you a lieutenant. I can say what I wanna say, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nigga, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I can act like an animal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I eat you like a cannibal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I'm raw as a dirty needle, choke a eagle, just to feed all my people. Lyrically, I'm so lethal, plant thoughts in their mind just to defeat. Le vendeur était un pack-pack. C'est des mecs sympas, mais durs en affaires. Je voulais négocier, moi. Je savais ce qu'il vendait, c'était du faux, du toc. À part la sacoche, je me demandais bien qui s'habillait avec des fringues pareilles. Finalement, il a été sympa. C'était bizarre d'ailleurs. La sacoche que j'avais choisie, elle avait été déjà portée. J'ai négocié, durement, salement. Il m'a pris la tête, mais à la fin, il me l'a fait à 5 balles. Trop facile, voilà. Je n'ai pas rajouté, je me suis naché au calme. Un jeu d'enfant qui allait être au top. J'habitais chez ma mère, dans un petit HLM. Ma mère était femme de ménage et mon père était mort à l'âge de mes 6 ans. Autant vous dire que j'étais souvent tout seul chez moi. Un noir fils cynique. Qui l'eût cru? J'étais inscrit à la fac, en STAPS depuis 1 an, mais ça me plaisait pas trop. Comme d'hab, les potos m'avaient appelé pour aller manger un grec en début de soirée. La sacoche me distribuait des billets de 50 balles à l'infini. C'était incroyable. Chaque seconde, je devenais de plus en plus riche. J'avais la tête qui tournait. C'est pour ça que je me suis réveillé 1 heure plus tard. 15 000 € à mes pieds. Mais comment c'était possible?
Je me suis demandé si ça avait un rapport avec ce sorcier de Pac-Pac. Il me l'avait fait pour si peu cher. Ce soir-là, au grec, il se passe quelque chose d'encore plus étrange. J'étais pas trop à l'aise avec mon secret. Vous savez, l'oseille, en cité, ça attire toujours l'attention. Un de mes potes a reçu un appel. À Skip, le PMI d'un Chinois, dans le centre-ville, avait été braqué. Le butin était de 15 000 €, la même somme que moi. Ma parole, j'y croyais pas. Je sais pas si c'était lié, mais cet argent me rassurait de moins en moins. Mes idées étaient désormais claires. Je ne savais pas encore si la sacoche avait un pouvoir maléfique, mais elle était magique. Je devais attendre le lendemain et voir si un drame avait eu lieu. Cette nuit-là, j'ai retiré 30 000 €. C'est la hesse en ce moment. Ah mon gars, c'est chaud hein. Hiver, faut charbonner mon gars. Bah oui frère. Parlons de Jessica, mais il est où lui? Je sais même pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu au quartier. Hein. Bah ouais, il est chelou. Je sais même pas, il a disparu. Il lui donne rendez-vous gros, il vient jamais lui, il est toujours en retard. Ah, il fait des trucs chelous, je sais pas ce qu'il fait mais... La scène dure tout juste 1 minute 30. 2 hommes, apparemment jeunes, lourdement armés, entre deux forces dans le tabac. Il est 22 h. Les caissiers courent se mettre à l'abri. Les malfrats forcent le portillon. Vu ce qui se passait ici, il valait mieux être loin. Moi, je restais à l'appart. Je voyais des meufs, plein de meufs. Je bougeais dans toute la France. C'était des vacances en plus. Pendant ce temps-là, les crimes se multipliaient à Paname. Des faits divers en cité, au grand banditisme, les crimes dépendaient de la somme que je prenais dans ma sacoche. Je n'ai jamais eu de nouvelles du vendeur. J'avais choisi la fast life. Même si je comprenais ce que la sacoche faisait, plus on possède, plus on désire. J'emmenais Jessica à Saint-Tropez, Désiré à Deauville, Léa dans le meilleur restaurant de Paname. J'étais un pacha. Je disais que j'étais footballeur. Ça marchait de ouf. J'étais le prince de la ville. Ce jour-là, j'étais de retour chez moi. On m'a appris que mon ancienne nounou, qui habitait dans le quartier, s'était suicidée parce qu'on lui avait pété sa pension. La pauvre, elle était comme une mère pour moi. Sa pension, elle avait fini dans ma poche pour que je régale mes potos en boîte. À ce moment-là, j'ai compris que c'était allé trop loin. Je devais détruire cette sacoche. J'avais toujours joué avec les règles, mais causer la mort de quelqu'un pour de l'oseille, je ne pouvais pas le supporter. Il fallait que j'en finisse avec ça. À tout jamais.
J'avais fait le bon choix. Pourtant, quand je suis rentré chez moi, il n'y avait plus rien. Ma fortune s'était volatilisée, mes comptes vidés. Elle n'était pas magique cette sacoche, mais maléfique. J'avais fait un pacte avec le diable. Ma vie repartit comme avant, aussi brutalement qu'elle avait changé. Je n'étais pas étonné de mon sort. Tout ça avait dérapé. Je m'étais brûlé les ailes. J'ai repris les cours, la ville était beaucoup plus calme, et cela n'étonna personne. Pourtant je savais au fond de moi que c'était pas fini. Je sais qu'un jour je le recroiserai, ce vendeur de malheur, pour l'ultime règlement de compte. Les gars, ça reprend. 200 vues. Ça reprend. Et ça, on n'oublie pas, Joanne. C'est quoi? Les gars, la vue, je l'ai pas. La vue. Ça fait une heure, tu nous check. Ouais. Ça fait une heure, tu nous check. Voilà, c'est. Et ta cigarette, il a fini la cigarette. Ah, Armani. Pas mal. Armani, attends. C'est nul. T'aimes pas? T'en as pas. Ils sont les guides sympas. Parce que ça se voit, il y en a dedans. Il y en a dedans en plus. Il y en a encore. Oh, je l'aime bien. C'est des faux, frère.